Alors les amis, petit partage avec vous aujourd'hui. Ça fait longtemps que je ne suis pas venue papoter un petit peu. Et voilà, il y a un petit sujet qui me travaille comme ça. Parfois ça revient. Et j'avais envie de partager avec vous un petit peu sur cette atmosphère et cette énergie qui est en ce moment vraiment de l'importance d'aller à la rencontre de soi. Je crois, enfin, on peut vraiment appliquer plein de théories, de pratiques, de dogmes, enfin, peu importe, même de religion, enfin, ce que vous voulez. Mais si on ne se connaît pas, si on ne sait pas ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on veut pas, qui on est dans des spécifiques, nos défauts, nos qualités, pouvoir travailler dessus, pouvoir se bonifier, s'améliorer, arrondir certains angles, tout en restant authentique et restant soi. Enlever les masques. C'est tout un truc en ce moment. Donc, et cette espèce de désillusion collective et individuelle qui se joue en ce moment est très intense. Donc, en fait, vraiment être doux, encore une fois, je crois que je répète ça depuis 10 ans, la douceur avec soi. Toujours de la douceur avec soi, parce que c'est pas évident. Ça bouge beaucoup et on le sent. Et plus on lutte, plus c'est douloureux. Donc, j'ai envie de partager avec vous cet élan qu'on peut avoir de courage d'aller vers soi, vers la rencontre de soi, vers l'écoute de son intuition, vers l'écoute de son corps, vers l'écoute de ses besoins et en mettant la priorité sur soi et sa propre santé d'abord. Je ne dis pas en étant égoïste, bien sûr, et en oubliant tout le reste. Non. Mais si, vraiment comme dans l'avion, d'abord le masque pour soi. On prend ça. La maman a appris. La dernière fois, je rigole avec les enfants et c'est vraiment ça. Je disais, je suis le père, la mère, l'oncle, la tante, voilà. Je suis beaucoup de choses à la fois, le plombier, l'électricien, je suis un petit peu tout. J'ai appris des choses et j'ai des compétences de fou. Maintenant, c'est génial. Mais parfois, on n'a juste pas envie d'être forte ou d'être truc. On a juste envie d'être dans la douceur et dans le moment et le plaisir. Et c'est, voilà, c'est ralentir. Ralentir et se donner du temps, vraiment. Et se connaître. Donc, encore une fois, on revient sur ça. Mais du coup, s'accepter aussi comme on est. C'est pas forcément toujours évident. Parce que on a des résistances, on a appris des choses, on nous a appris des choses, on a été formaté sous certains aspects, chacun très individuellement, selon nos spécifiques quand on arrive dans ce monde et selon l'éducation, selon nos expériences. Enfin, chaque chose nous a marqué d'une certaine façon. Et tout ça, ça fait un cocktail qui nous correspond. Mais du coup, savoir qu'est-ce qui fait partie de ce masque collectif. Qu'est-ce qui fait partie de mes masques individuels entre moi et moi? Qu'est-ce que je me cache? Est-ce que j'arrive à me regarder droit dans les yeux, dans le miroir et à me dire « Je t'aime ». Marina, je t'aime. Oui, c'est un truc, je m'exerce depuis des années. Ça, là, ce truc-là, aller dans ses propres yeux, se donner le temps, maintenant, l'espace, l'amour, la confiance à soi. Nourrir ce corps, nourrir cet esprit, nourrir ce cœur. Vraiment écouter les besoins, finement. Et prendre soin énormément de soi et de cet espace et de sa bulle, car c'est là où il y a la seule sécurité. C'est de là, vraiment, que... Les chats qui défoncent le canapé. C'est de là, vraiment, que vient cette sécurité, qui était une illusion à l'extérieur et qui est vraiment présente à l'intérieur. Et cet amour infini qui ne tarit jamais, qui vient de l'intérieur et qui nourrit. Et en plus, ensuite, quand il est là, on peut le partager. On peut accepter l'autre comme il est. Dans tous ses spécifiques, comme nous, on a envie qu'on nous accepte. Et on peut laisser la place à l'autre. Et on peut lui laisser du temps. Et on peut s'adoucir, s'assouplir, on peut accepter que le temps ne sera pas comme nous on veut, qu'on ne maîtrise pas tout, qu'on ne contrôle pas tout,
que tout ça, c'était des illusions. Des illusions, je vous disais, collectives et individuelles. Donc après, individuellement, on a des illusions sur plein de sujets, perso. Donc chacun les siens. Mais cette année, voilà, depuis quelques mois, c'est surtout ça qui se joue, où on déconstruit. Encore une fois, encore une couche, un peu finale en fait, hein, vraiment on racle là, de ces croyances complètement erronées et de ces regards complètement pétés sur les choses enfin, qui ne correspondent pas du tout. Et du coup, ça donne l'espace et la liberté de vraiment prendre la place en tant qu'individu qu'on est, avec toute l'authenticité et tout ce qui fait qu'on est nous. Avec nos côtés un peu chelous, avec nos côtés cool, avec nos côtés super. Voilà, avec tout. Tout le cocktail, toute la palette. Et sans l'imposer à l'autre. Juste en étant assis dans soi, en étant debout en soi, en étant là, présent. Exactement dehors comme on est dedans. Et en proposant cette authenticité, on laisse la place à l'autre de proposer la même chose. Et là, il s'agit de courage. Il s'agit de prendre le courage devant à l'expression. Et en fait, de se montrer. Et de ne plus avoir peur d'être blessé, de ne plus avoir peur d'être déçu, de ne plus avoir peur d'être manipulé, d'être trahi. On a tellement de peur dans toutes les relations. N'importe quelle relation. Pro, perso, peu importe, famille, amour, tout. Tout type d'amour, tout type d'attachement, tout type de relation. On se met des cadres, on n'est pas naturel, on se met des masques. On veut plaire, on veut être accepté, on veut surtout pas qu'on arrête de nous apprécier, de nous aimer. Et prendre un risque d'être soi, c'est prendre le risque de plus s'entendre avec tout le monde. C'est prendre le risque que ça filtre et qu'il y a peu de personnes qui restent, mais c'est des vrais. Tout ça, ça a changé énormément de choses. Mais c'est le plus beau voyage du monde, le voyage vers soi et du coup le voyage vers l'autre, avec cette délicieuse authenticité. Vraiment. Et ces partages sont du coup authentiques et ils ont complètement une autre saveur. Ça n'a plus rien à voir avec les faussetés ou les choses qu'on remarque maintenant. On remarque très vite. Après, on n'est pas tous, on a tous un chemin, on est tous sur son chemin. On prend tous le temps qu'on a besoin de prendre et on avance à son rythme et on avance vers où on veut aller. Hyper perso, individuel. Mais on y va. C'est ça en fait. On y va. Quand on voit qu'on ne prend pas la décision, quand on voit qu'on ne change pas quelque chose, on prend la décision. Et c'est cet espace de petits moments un peu compliqués où on doit mettre d'abord la foi, le courage que ça ira, tout va bien se passer. Quel est le risque vraiment? Voilà, c'est ça, on se pose la question. Quel est vraiment le risque si je fais ça? Si je suis plus moi? Si je suis vraiment moi, authentique? Si je montre qui je suis aux autres? Ceux qui vont m'aimer, ils vont m'aimer pour moi. Et ce sera trop, trop bon. Ceux qui m'aimeront pas, bah, enfin, voilà. Je suis pas forcément pour tout le monde. Et on n'est pas censé aimer tout le monde et tout le monde n'est pas censé nous aimer. On nous le répète. On l'entend souvent. Mais c'est dur. C'est flippant. C'est flippant, toutes ces peurs un peu planquées et les insécurités, tous les boucliers qu'on s'est fait, toutes les protections qu'on s'est fait. Et voilà, cheminer, juste y aller. Peu importe à quelle vitesse, peu importe d'où et vers où, mais y aller, vers vous. Voilà, c'est ça. Voilà, c'était petite conversation du jour. Je reviendrai plus régulièrement à partager des petites pensées avec vous. J'espère que vous allez bien. Prenez grand soin de vous et essayez d'aller vers vous, de vous connaître. Énormément d'outils, je ne vais pas faire la pub là tout de suite, mais il y a énormément d'outils pour descendre plus finement dans tous les spécifiques qui font de vous qui vous êtes, votre être. Et moi, mon fétiche, c'est le human design avec l'astro, bien sûr, mais vraiment, et puis l'écoute de moi-même, l'observation de qui je suis, de ce qui me rend heureux, pardon, de ce qui me rend heureuse et de ce qui fait pétiller mon cœur, ce qui fait pétiller mes yeux, je le vois maintenant, je m'observe. Donc, merci de votre présence, merci de votre soutien, je vous souhaite
une belle semaine. Des gros bisous.